Bonjour à vous tous et toutes, mes merveilleux, merveilleuses complices des dernières semaines, des derniers mois. Euh, j'ai envie de vous dire aujourd'hui que je m'approche de plus en plus de mon rendez-vous avec la mort, de mon passage. Je m'approche de plus en plus du mystère. Euh, mon corps s'en va tranquillement, je le sens. Il me le dit de toutes sortes de façons et puis il me le montre. Euh, ça va bien. C'est un moment extrêmement intime, je vous dirais, et profond. C'est un moment où, quand on prend le temps d'entrer en relation avec ce moment-là, il nous amène dans des états de conscience de plus en plus profonds, c'est-à-dire de plus en plus en lien avec une dimension qui quitte la dimension du sol. D'ailleurs, je m'allège beaucoup. Je suis en train de quitter la dimension du sol. Mon corps est devenu petit, petit, petit. Et j'ai envie de vous partager aujourd'hui l'apport extraordinaire des gens qui m'accompagnent. J'ai envie de parler des gens qui accompagnent ceux et celles qui vont faire le passage. Oui, il y en a qui ont des maladies très graves et qui vont s'en sortir et qui vont guérir. C'est pas de ça dont je veux parler. Je veux vraiment parler des gens qui sont prêts à faire le passage, quel que soit l'âge. Et je vais vous dire comment, pour moi, c'était la meilleure façon de m'accompagner. Peut-être que ça va donner des pistes à ceux et celles qui accompagnent. D'abord, la chose la plus importante, c'est que les êtres qui sont autour de quelqu'un qui est à veille de quitter acceptent la situation et ne luttent pas. C'est-à-dire ne pas être en réaction, dire ça n'a pas de bon sens, il faudrait pas que tu partes, t'es trop jeune, ça me fait de la peine, j'ai de la misère, c'est dur, je veux que tu restes avec moi. On sait déjà tout ça, de tous ceux et celles qui sont autour de nous. Ce qu'on a plus besoin d'entendre, c'est je suis correcte, ça va bien aller. Oui, je t'aime profondément, mais j'ai ce qu'il faut en dedans de moi. On a besoin des gens sereins autour de nous parce que c'est tellement intense qu'est-ce qu'on vit, c'est tellement fort qu'on n'a pas le temps et la capacité de prendre soin de la personne qui est devant nous et c'est ce qu'on ferait naturellement. Moi, en tout cas, c'est ce que je ferais naturellement. Si quelqu'un est souffrant en face de moi, je veux l'aider. Alors, si dans mon environnement de personnes qui m'accompagnent en fin de vie, j'ai quelqu'un de souffrant, je ne suis pas capable d'être à l'intérieur de moi. L'acceptation, c'est très important et aussi l'écoute. Il n'y a rien à dire à quelqu'un qui s'en va. On n'a pas besoin de lui dire comment ça va être. On n'a pas besoin, en fait pour moi, on n'a pas besoin de me dire c'est quoi les croyances, qu'est-ce qu'on pense qu'il y a de l'autre côté, etc. Ce qui est bien quand quelqu'un nous accompagne, c'est la personne est là et nous, on peut lui partager ce qu'on est en train de vivre parce que en le disant, on en prend souvent conscience. Une belle façon d'accompagner quelqu'un en fin de vie, c'est juste d'être assis à côté. On n'a pas besoin non plus d'aller au-devant des besoins. D'être, par exemple, mon mari qui est extraordinaire. Il n'a pas besoin de me demander comment je vais. Il n'a pas besoin de me demander j'ai-tu besoin de quelque chose. Je vais lui dire. Et ce qui me rend le plus heureuse et ce qui me permet de faire le passage d'une façon la plus harmonieuse, c'est aussi de savoir que mon amoureux prend soin de lui, ma mère prend soin d'elle, mes enfants, mes amis. Donc, quand mon amoureux me dit qu'il s'en va jouer une partie de tennis, par exemple, puis on appelle quelqu'un pour venir me donner un coup de main, j'adore ça. Puis quand il revient, il est ressourcé, ça me fait du bien. Ça me nourrit, moi. Quand mes enfants vont vivre des expériences, puis ils reviennent me les raconter, ça me fait du bien. C'est difficile pour moi d'avoir quelqu'un qui veut me soutenir et puis qui force à côté de moi, qui est au devant de chaque petit mouvement. Je préfère avoir quelqu'un qui est en face de moi et qui ne sait pas quoi faire et que je vais lui dire.
Accompagner une personne en fin de vie, c'est simplement d'être là. Moi, je découvre des choses et je fais un voyage intérieur actuellement qui est extraordinaire, même s'il est douloureux dans le corps. Donc, ce voyage-là, pour être capable de le faire, j'ai besoin d'un environnement qui est très paisible, joyeux, qui est vrai. J'ai pas besoin d'avoir quelqu'un en face de moi qui me dit à quel point il m'aime, puis que c'est difficile, tu sais. En fait, je le demande. Tu m'aimes-tu? Et là, la personne va dire oui, puis c'est beau. Accompagner en fin de vie, c'est de laisser l'être faire son chemin dans la confiance que l'être a tout ce qu'il faut. Moi, je me sens jamais seule. Jamais. Même quand je suis seule dans une pièce. Alors, quand les êtres qui m'entourent, qui m'aiment, me laissent seule dans une pièce, ils n'ont pas à s'inquiéter. Je suis avec moi et j'apprends. J'apprends à me détacher de mon corps. J'apprends à me détacher de ma vie. Actuellement, je suis dans cette phase-là parce que je suis très, très près. Je le sais. Je le sais. Je ne suis plus en termes de moi. Donc, j'ai un processus personnel à faire. Et pendant ce temps-là, j'ai confiance que les êtres qui m'aiment autour de moi sont là pour moi. Ils sont là. Même s'ils sont dans leur vie, même s'ils sont dans leur joie, même s'ils sont dans leurs activités. Ils ne m'enlèvent rien. Ils me donnent leur vie en vivant leur vie. Et quand ils viennent me voir dans ma chambre, ben, ça me nourrit. Plus on approche, j'appelle ça de la renaissance, même si je ne sais absolument pas qu'est-ce que ça va être. Personnellement, plus je m'approche, plus j'entre en relation avec qui je suis en dehors de mon corps. Je suis en train d'apprendre à laisser aller mon corps actuellement. C'est pas facile. Il s'en va doucement, je le sais. Et tantôt, j'étais inquiète, j'ai demandé à mon chum, je suis encore belle? Puis il sourit, tu sais. Il dit, Anne-Marie, je vois ton âme actuellement. Je vois ton être. Le corps, c'est un aspect qui est en train de partir, on le voit tous les deux. Mais moi, ce que je vois, c'est qui tu es. Puis ce qui est merveilleux, c'est que lui, ça lui apprend à voir qui il est aussi, en dehors du corps physique, et à s'aimer comme ça. Fait que moi aussi, je suis encore capable d'apporter quelque chose. J'apporte à mon amoureux, aux gens qui me côtoient, une image que dans un changement, puis quand le corps va quitter, l'être est encore là. En tout cas, il l'est actuellement. Puis, c'est ce que je voulais vous transmettre, moi, à travers toutes les vidéos. J'avais envie de vous transmettre que le chemin est beau et que la mort prend soin de la vie. Ce que ça veut dire que quand on entre en relation avec la mort, qui n'est pas pressée d'arriver, qui nous accompagne dans la vie, elle prend soin de nous en nous permettant d'être tout ce qu'on est, en sachant que tout se transforme et qu'on n'a pas à s'inquiéter de ce qui se passe maintenant. Donc la mort prend soin de la vie. Et on peut entrer en relation avec la mort même si on a encore 30 ans devant nous, 40 ans devant nous, 70 ans devant nous. On peut être en relation avec la mort d'une façon saine, parce que quand on rentre en relation avec elle, elle prend soin de nous en nous permettant d'être qui on est réellement en dehors de tous les masques qu'on peut porter. Ça, c'était ma dernière vidéo des mercredis parce que j'ai plus l'énergie de le faire. Et j'ai fait une chaîne YouTube pour faire en sorte que quand je vais quitter Facebook, parce que je vais le quitter bientôt, vous puissiez aller retrouver les vidéos sur ma chaîne YouTube. Et ça ne coûte rien, c'est gratuit. On peut s'abonner. Pourquoi s'abonner? C'est que quand on s'abonne et qu'il y a une nouvelle vidéo ou qu'il y a un nouveau quelque chose, vous êtes avisé sur votre courriel. Donc, moi, d'ici la fin, ça se peut que je l'ai là à un moment donné de prendre
mon ordinateur, puis de vous faire un coucou ou d'amener quelque chose de nouveau. Mais ce ne sera pas quelque chose que je planifie en me disant, ben la semaine prochaine, je vais faire quelque chose. Ça va venir, parce que pour moi, la semaine prochaine, c'est très, très, très loin. Peut-être même dans l'au-delà. Alors, je vous aime infiniment. Je vous remercie de m'avoir accompagné tout ce temps-là de cette façon-là. Et à travers YouTube, comme je vous dis, vous pourrez aller voir. Peut-être que je vais mettre des petites choses si je suis capable, j'aimerais bien. Et puis, dans quelques temps, je vais effectivement fermer mon Facebook. C'est trop gros maintenant pour moi, je suis plus capable de le gérer. Je vous aime, je vous remercie. Je sais que cette vidéo-là est un petit peu plus longue, mais j'avais vraiment besoin de vous dire que j'ai adoré ma fin de vie en votre compagnie. Je vous embrasse. Bye!